Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans l'une de ces rencontres que nous vous proposons à quelques jours de l'arrivée de Benoît XVI. Nous avons voulu rencontrer celui qui est aujourd'hui le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui accueillera le pape le 12 au soir pour la célébration des Vêpres, et puis qui accueillera les jeunes aussi pour la veillée des jeunes, qui sera lancée par le pape et qui se poursuivra tard dans la nuit. Monseigneur Jacquin, bonjour. Bonjour Philippine. Merci d'avoir accepté de nous donner un peu de votre temps en ces jours où j'imagine que l'activité est fébrile, d'autant que la vie de la cathédrale ne s'arrête pas en cas de visite du pape, avec des ordinations épiscopales quelques jours avant, en fin de semaine dernière, et puis avec, j'imagine, la vie quotidienne de la cathédrale. Les offices continuent. Les offices continuent, c'est la rentrée, donc on accueille des nouveaux chapelains, 4. Il a fallu les renvoyer aux autres, et puis c'est toute la vie qui redémarre comme chaque année. Alors Monseigneur Jacquin, on a voulu vous rencontrer pour tout un tas de raisons, parce que d'abord, vous êtes, j'allais dire, un routier des visites pontificales. Vous avez peut-être des souvenirs de la première visite de Jean-Paul II en France? Oui, en 1980, En c'était 1980. avant l'attentat. On oublie d'ailleurs que c'était un des rares voyages qu'il ait fait en tant que Saint-Père avant l'attentat. Donc il était, je dirais, au sommet de sa forme et de sa jeunesse de pape. Oui, tous les souvenirs remontent, comme par exemple le Parc des Princes, évidemment, avec le cardinal Marty, quand il a sauté par-dessus ces sacs postaux et les cartes postales que les jeunes envoyaient par lui au monde entier. On se souvient aussi de cette messe extraordinaire sur le parvis de Notre-Dame, et puis bien sûr de toutes ces visites qu'il a pu rendre à différents endroits, aux religieuses, aux Polonais, à la Tour Eiffel, la rue du Bac. Je n'oublie pas le Bourget, ni la basilique et cathédrale Saint-Denis. C'est vrai que et quand il a remonté aussi le boulevard Saint-Germain pour venir jusqu'à la cathédrale Notre-Dame. Il y a des petites similitudes là, on va peut-être avoir des petites séquences souvenirs. Il y aura des similitudes, oui, bien sûr. Il y aura aussi des choses différentes. Puis entre 80 et presque 2010, il s'est passé 30 ans. On l'oublie parce que le temps va vite. C'est vrai que c'était un grand souvenir, un grand moment, puis c'était aussi la première fois depuis fort longtemps qu'un pape venait en France, donc, et dans de bonnes conditions. Il n'était ni prisonnier... Oui, contrairement à celui que Napoléon avait des mauvais souvenirs. Un petit peu arrêté, oui. Voilà, et donc ça a été vraiment excellent, et très grand moment, qui d'ailleurs a révélé aussi une attente chez les Français par rapport à la personnalité du pape. Notamment chez les jeunes, vous qui vous êtes... Notamment chez les jeunes. Puisque c'était 80, c'était avant que le pape ne lance les Journées mondiales de la jeunesse à l'issue de l'année sainte de 83. Voilà. Donc c'était déjà le Parc des Princes. Et le Parc des Princes, on sait bien, c'est la légende, mais je crois que c'est vrai, que le pape disait partout où il allait dans le monde, est-ce que j'aurai mon Parc des Princes? Donc c'était vraiment c'était un peu un laboratoire choc, de ce qui est devenu ensuite les voyages du pape. Voilà, ça rendait possible ces veillées extraordinaires entre les jeunes et le pape. Voilà. Alors justement, en parlant des jeunes, vous avez longtemps œuvré au service de la pastorale de la jeunesse, et puis tout au long de l'année dernière, vous n'avez pas chômé, puisque en plus de vos responsabilités ici, vous étiez délégué national pour les Journées mondiales de la jeunesse qui ont eu lieu en juillet dernier à Sydney. Comment s'est passée cette rencontre de la jeunesse du monde à Sydney, et en particulier pour les jeunes Français qui y étaient avec Benoît XVI? Pour moi, c'était la 10e Journée mondiale de la jeunesse extraordinaire. Et d'abord, la première chose, les chiffres sont les chiffres. Hein. Sydney, c'est à l'autre bout du monde, vraiment, par rapport à chez nous. Et donc, 2-3 fois plus loin que Denver aux États-Unis. Or, Denver aux États-Unis, c'était une journée mondiale qui a lieu il y a 15 ans. On a emmené, c'était encore moi le responsable à l'époque, c'était déjà moi, 2500 jeunes de la France, il y a 15 ans, avec 3 évêques, dont d'ailleurs le cardinal Lustiger et Monseigneur Dubost. Et là, c'est 3 fois plus loin, c'est 15 ans plus tard, c'est 3-4 fois plus cher. L'Australie, c'est quand même toute une histoire. Eh bien, c'est 5000 jeunes de France qui sont partis, dont 1000 des dom-tom, avec 22 évêques. Alors ça, c'est pour les chiffres, pour oui, mais c'est intéressant, ça veut dire que 15 ans plus tard, c'est 2 fois plus de jeunes et beaucoup plus d'évêques. Autrement dit,
tout à fait à l'inverse de ce que tout le monde pense, de tout ce que le monde dit, de tout ce que le monde croit. C'est pas un rendez-vous qui s'use, c'est au contraire quelque chose qui se transmet Voilà, génération et après génération. On nous dit toujours que les jeunes, ça se casse la figure, que la pastorale, ça disparaît, qu'on est de plus en plus faible. Mais c'est peut-être au milieu de cette faiblesse qu'on devient de plus en plus performant. Ceux qui étaient avec nous pour suivre ces Journées mondiales de la jeunesse sur KTO se souviendront peut-être vous avoir entendu le tout dernier jour après la messe. Vous nous disiez alors que vous aviez été frappé par la qualité du recueillement et du silence des jeunes et cette aptitude à la prière que d'une certaine manière Benoît XVI leur transmet, en tout cas qu'il porte avec eux. Il est avec les jeunes comme quelqu'un qui est tourné vers le Seigneur. Et il ne fait aucun artifice pour les forcer en quelque sorte que ce soit. Et donc, il dit, ben voilà, je suis comme ça, je suis un serviteur du Seigneur, et voilà ce que j'ai à vous dire. Ben, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez m'écouter, et vous voulez faire un petit peu comme moi, mettre vos pas dans les miens pour rejoindre le Christ. Et ben, de fait, ça les plonge dans une attitude de silence, d'intériorisation. Après, bon, chaque jeune, il en fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, dans son cœur et dans le secret de son cœur. Mais ce qui me frappe, c'est que là où quelques personnes de ma génération diraient « Oh, bah oui, c'est moins rigolo, c'est moins excité, c'est moins enthousiaste qu'on a pu connaître, etc. etc. » c'est peut-être plus rituel ou plus liturgique. Peut-être, au fond, c'est une question de génération, mais les jeunes qui y étaient, et donc on était 350 000, c'était quand même le plus grand rassemblement qu'il n'y ait jamais eu en Australie. Les Jeux Olympiques avaient fait 100 000. Ils ne se sont pas encore remis, les Australiens, que ce soit l'Église qui réunisse ça. Eh bien, les jeunes qui y participent sont invités, comme cela, à vivre cela, et en sont heureux, même bouleversés. J'ai vu des jeunes qui disaient ah ben oui, j'ai pleuré, ou ma femme a pleuré, parce que dans les 18-35 ans, il y en a qui sont mariés. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très fort, de fait. Alors il y a sans doute une partie des jeunes franciliens au moins qui étaient à Sydney et qui eh bien, pourront venir sur le parvis de Notre-Dame, sur les quais de Seine, participer ensuite tard dans la soirée à la veillée qui est organisée ici dans la cathédrale. Mais avant cette veillée, il y a d'abord un rendez-vous avec le pape pour les personnes consacrées, pour les prêtres, religieux, religieuses et les diacres et les séminaristes. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Et le pape, donc après avoir prononcé un discours, sans doute sur la culture, mais plus largement que cela, aux Bernardins, viendra en papa mobile par les rues et les quais de la cité et du 5e arrondissement. Et puis, ensuite, il célébrera les vêpres à la cathédrale, après avoir salué d'ailleurs quelques personnalités œcuméniques juste avant de célébrer les vêpres. Lesquelles personnalités assisteront à l'office des vêpres aussi ? Oui, tout à fait. Ça fait partie des offices que nous pouvons prier ensemble avec nos frères protestants et orthodoxes. Voilà, juste avant, en entrant, il aura prié devant le Saint-Sacrement, bien évidemment, et puis ensuite il se sera recueilli devant la couronne d'épines. Dont on peut rappeler qu'elle est sans doute la plus sainte des reliques confiées à la garde ici des chapelains de Notre-Dame. Et la plus ancienne, c'est évident. Et on peut se rappeler de Saint-Louis, bon, au passage. Et donc, il célébrera les vêpres, et puis après les vêpres, il ressortira donc par l'allée centrale, et il montera sur un petit podium, à peu près le même genre de podium qu'il y a pour les ordinations sacerdotales, sur le parvis, où là, les jeunes l'attendront, et il parlera aux jeunes pendant une vingtaine de minutes, avant de repartir chez lui, à l'Annonciature. Et puis là, il y aura une veillée, qui sera dedans, dehors, etc., jusque vers 11h30, où notre archevêque, le cardinal 23, nous rejoindra et présidera au salut du Saint-Sacrement, avec l'ensemble des gens qui sont là, du même petit ambon, là. Et puis ensuite, il prendra la parole, certainement brièvement, tel qu'on le connaît, et pour inviter les jeunes au chemin de lumière et à la messe du lendemain. Le chemin de lumière, concrètement, en 2 mots, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est un chemin de lumière philippine. Merci Monseigneur, mais encore. On pourrait dire une procession mariale, on pourrait dire une procession flambeau, on pourrait dire... Eh bien, c'est-à-dire que la Sainte Vierge, pour la première fois, celle de Charles X, ici, là, déjà, je lui fais prendre le bateau le 14 août, je vais aller jusqu'à la place Saint-Michel, maintenant, elle va aller jusqu'aux Invalides. Donc, on va partir en la portant, cette Vierge en argent, là, et avec des flambeaux, et aussi avec, bien sûr, des prêtres, les jeunes, les gens, etc., tout ce monde-là derrière. Et on va faire une grande procession depuis ici jusqu'aux Invalides. C'est un chemin de lumière avec des cierges. Et on chantera et on méditera. Il y aura un camion avec un plateau, hein, le chapelet, le rosaire. On fera 10 stations, ça tout le long du quai. C'est tout droit, évidemment, jusqu'à l'esplanade des Invalides, derrière la Sainte Vierge. Donc on chantera des Je vous salue Marie, et on dira de Notre Père, et on chantera. Et naturellement, toute une... Ne me demandez pas combien on va être. Toute une grande partie de tous ces rendez-vous, les vêpres ici à Notre-Dame, l'adresse du pape aux jeunes, la veillée ici à Notre-Dame aussi, et puis le départ de ce chemin de lumière seront à suivre en direct sur notre antenne. Monseigneur, pour conclure, qu'est-ce que vous attendez de cette visite de Benoît XVI? Il va être à proximité ici, il va influer sur la vie de la cathédrale pendant quelques jours. Qu'est-ce que vous attendez de ces quelques heures de visite du pape? Que ce soit une magnifique mélodie, un très beau concert, un concert des chœurs. Vous savez, on dit que le pape est passionné de Mozart, c'est sans doute pour ça que vous avez choisi un piano. On est dans la salle de musique, de la cathédrale. Ça me paraît. La musique joue un grand rôle ici. Justement, oui, tout à fait. Et donc, je pense toujours à ces événements un peu comme un concert, comme la maîtrise, où chacun joue sa partition, mais l'ensemble dégage une impression, une sensation de beau, et de grandiose. Et de beau et de grandiose qui d'ailleurs disent à leur façon, mais sans doute le mieux possible dans la vie, ce qu'est le Seigneur. Cette cathédrale, elle est si belle, c'est que rien n'est plus beau que de donner le meilleur de soi dans la construction de quelque chose, ce qui a été fait par nos devanciers. Donc cet événement, ce sera un bel événement, parce que chacun jouera sa partition, d'abord le pape bien sûr, l'ensemble des jeunes, et je suis sûr l'Esprit Saint. Et alors, il m'est venu une expression quand j'étais à Sydney, parce que quand ce pape, Benoît XVI, manifeste sa joie devant les jeunes, il a un geste très particulier. Il bouge les doigts comme ça. Et j'ai dit, tiens, devant les jeunes, il joue du piano debout. Donc, c'est un clin d'œil à quelques chansons, mais c'est vrai qu'on sent bien que c'est un pianiste. Il bouge les doigts, c'est très souple, c'est plein de nuances, plein de tonalités différentes, plein de couleurs différentes. Mais dans l'ensemble, ça nous invite à vivre en parfaite harmonie. J'attends de cet événement que ce soit vraiment un concert splendide, où chacun donc donne du meilleur de lui-même, joue sa partition. Mais je suis sûr que celui qui veille à ce que tout ça se passe très bien, ce n'est pas nous, c'est l'Esprit Saint, et ça j'en suis sûr que tout se passera très bien. Merci infiniment, Monseigneur Jacquin, de nous avoir accordé ce temps. Vous l'aurez compris, tout le monde est invité à jouer sa partition dans ce concert et notamment à venir sur les quais de la Seine, à venir au soir, pour tous les jeunes, participer à la veillée au soir du 12 septembre. Et puis, quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre de ces entretiens qui nous aident à rentrer dans cette visite apostolique de Benoît XVI, la première en France. Au revoir. Ouais. Grande liturgie, concerts de musique sacrée, orgues et chorales, la musique aime depuis toujours résonner sous les voûtes de Notre-Dame de Paris. Un vendredi après-midi, c'est l'heure de la répétition pour ces enfants qui vont accompagner la célébration des vêpres dans 1 heure. Ils font partie de la maîtrise de Notre-Dame, institution très ancienne qui comporte un chœur d'adultes et un chœur d'enfants.
En partenariat avec des écoles parisiennes, ils sont une trentaine de 8 à 14 ans à suivre ainsi une scolarité aménagée avec jusqu'à 16 heures de musique par semaine. Je dirais que c'est un apprentissage de vie par la musique. Enfin, la musique a évidemment, par sa discipline et puis ce qu'elle apporte humainement, des vertus pédagogiques. Voilà. Et puis, il y a quand même l'aspect de vie de groupe qui regroupe donc des enfants depuis 8 jusqu'à 14 ans. Donc malgré tout, c'est un groupe comme on en trouve peu, disons, dans la vie sociale des enfants. Ils ont tous des motivations très différentes pour être à la maîtrise, qui vont de motivations plus musicales à des motivations plus, on peut imaginer, sacrées, en tout cas des enfants qui sont plus touchés par cet aspect-là, par l'aspect de la vie spirituelle de la cathédrale, mais ça dépend vraiment des enfants. Les enfants se préparent dans la sacristie. Quelques gloussements, un peu de trac, de concentration. Dans quelques minutes, la célébration va commencer. Maintenant très rapidement 2 ans. Leur chant devra alors aider la prière de l'Assemblée. La présence de la maîtrise de Notre-Dame aux offices n'est pas récente. Depuis les origines, l'histoire de la cathédrale est aussi une histoire musicale. Au moment où on construisait la cathédrale, naissait un grand courant qui est l'école de Notre-Dame de Paris, qui est la naissance de la polyphonie. En Europe. C'est la première fois, si vous voulez, qu'on est passé du chant monodique, le chant grégorien, à une seule voix, à un chant à plusieurs voix. Et ça, c'est né ici, à Notre-Dame de Paris, à ce moment-là, parce qu'il y avait autour de la construction de Notre-Dame un mouvement extrêmement brillant qui concernait évidemment le domaine intellectuel, mais aussi le domaine musical. Mémoire musicale de la cathédrale, le père Revers œuvre pour la musique sacrée à Notre-Dame de Paris depuis plus d'un demi-siècle. Je suis rentré à la cathédrale quand j'étais enfant. J'avais 10 ans, je suis rentré à la maîtrise de Notre-Dame. Après avoir été ordonné prêtre, il est nommé maître de chapelle de cette maîtrise en 1959. Il en restera responsable pendant plus de 30 ans. Son but, délivrer un enseignement musical, mais surtout spirituel. Et chaque fois que c'était possible, par le biais de la musique chantée, j'essayais de faire prendre conscience du message religieux qu'elle représentait. Et je me souviens des enfants de la maîtrise qui disaient « Ah, ça m'aide à comprendre ». Ça m'aide à comprendre. En parallèle, tout un travail musical et liturgique est fait autour du chant grégorien. En 1969, Notre-Dame de Paris est l'un des premiers lieux où la réforme liturgique est mise en musique. Dès que ça a été autorisé, on a cherché à exprimer en français et à mettre en musique l'office. Donc il y a eu un élan qui est parti de la cathédrale dans ce sens-là. Un élan qui se prolonge encore aujourd'hui avec de nombreux chants composés ici. Et il y en a un en particulier qui a été utilisé lorsque le pape Jean-Paul II est venu pour la première fois à la cathédrale en 1980. Et c'est ce fameux chant qui s'est répandu assez vite. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel. Eh bien ça, c'est du bon trésor patrimoine de la cathédrale. Mais l'un des plus beaux souvenirs que garde le père Revers de ce demi-siècle vécu à Notre-Dame vient du grand orgue. Et je me rappelle la fameuse toccata et fugue en ré mineur, mais que j'ai entendue pour la première fois à la cathédrale sous les doigts de Louis Vierne.
grâce à lui, au grand orgue, que j'ai commencé à avoir mes premières émotions, éveil à la musique d'orgue. Alors que le soir tombe sur Notre-Dame, le grand orgue, lui, ne s'endort pas. Olivier Latry a 46 ans. Depuis 23 ans, il est l'un des 3 organistes titulaires de l'orgue de Notre-Dame de Paris. C'est la nuit, lorsque Notre-Dame est déserte, qu'il vient répéter. Je veux dire qu'il y a une ambiance assez particulière à la cathédrale qui fait que quand je viens travailler ici, bon, donc forcément le soir, souvent après une journée de travail ou autre, où j'ai eu, je ne sais pas, 8 heures de cours au conservatoire, j'arrive un peu fatigué. Et le fait simplement de me positionner à la balustrade et de respirer la cathédrale pendant une dizaine de minutes, finalement, on se sent totalement ressourcé et c'est reparti pour 4 ou 5 heures. Je veux dire, ce phénomène-là est absolument incroyable, réellement. Ce grand orgue, qui date de 1402, est loin d'être un instrument parmi d'autres. Je crois que particulièrement dans l'Église catholique, l'orgue a toujours été extrêmement spirituel. Il suffit de regarder le buffet. Quand vous voyez par exemple les anges qui sont dessinés sur le buffet, rien que ça déjà vous représente le symbole de l'orgue. L'orgue n'est pas au ras du sol, il est réellement entre ciel et terre. Et il est souvent placé dans les églises catholiques entre justement la tribune et la rosace. Donc finalement, il y a une forme d'éblouissement visuel par la rosace qui est complétée par un éblouissement sonore par l'orgue. Et finalement, c'est vrai que l'orgue, dans ce cas-là, représente réellement la voix des anges. Si l'orgue est la voix des anges, comment accompagne-t-il la prière des fidèles dans la liturgie? Je pense réellement que l'orgue a une part extrêmement importante dans la liturgie. Personnellement, je sais que quand j'arrive ici le dimanche, la première chose que je fais, c'est de prendre la feuille qu'ont les fidèles et de lire les textes afin de m'imprégner de l'ambiance, du climat qui va régner pendant un office et finalement une idée de l'atmosphère qu'on va créer rien que par l'improvisation de début de messe déjà. Il est clair que l'orgue peut faire ou défaire une atmosphère, donc le rôle est absolument déterminant. C'est arrivé à un de mes collègues à l'orgue de chœur ici à Notre-Dame, où après un office, une personne est venue voir, pourtant c'était un office du soir, j'allais dire normal, et cette personne a dit à mon collègue « Merci, grâce à vous, ce soir je ne me jetterai pas dans la Seine ». La musique sacrée est bien vivante aujourd'hui à Notre-Dame. Des chorales du monde entier viennent y chanter toutes les semaines et une centaine de concerts y est donnée tous les ans avec la participation de la maîtrise. Des œuvres classiques mais également des créations contemporaines. C'est aussi une des missions de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, c'est de promouvoir la création musicale dans le domaine de la musique sacrée. C'est une des missions qui a été confiée à la maîtrise en particulier. Donc nous chantons du répertoire de musique sacrée contemporaine. Nous avons en plus la chance à Notre-Dame d'avoir des compositeurs. Je pense à Yves Castagnier, qui est organiste de chœur à Notre-Dame, mais qui est aussi un excellent compositeur. Des jeunes compositeurs qui s'intéressent à la musique sacrée, aussi bien pour la liturgie que pour l'oratorio, donc pour un environnement de concert. Ce soir-là, c'est la répétition des Vêpres à la Vierge de Monteverdi. Au milieu des musiciens, on retrouve les enfants de la maîtrise de Notre-Dame. L'orchestre, vraiment toujours. Ce concert, l'un des plus importants de l'année, commence dans quelques heures. Ces concerts, s'ils sont prestigieux, ne sont pourtant jamais de simples spectacles.
Nous n'organisons pas des concerts pour des concerts. Notre-Dame n'est pas du tout une salle de concert. Et tous les programmes sont faits pour amener l'auditeur à une élévation spirituelle aussi. Chaque auditeur prend les choses où il se trouve et les intègre avec sa propre personnalité bien sûr, mais il y a évidemment cette visée spirituelle. La cathédrale Notre-Dame associe ainsi depuis 12 siècles la musique et la foi. Découvrir Dieu par la beauté, voilà sans doute la plus haute vocation de l'art musical, comme il se vit ici à Notre-Dame de Paris.